Je vous propose maintenant un nouveau tutoriel sur EBP Compta Pratique 2016 sur la déclaration de TVA. Alors, vous pouvez donc établir la déclaration de TVA directement ici avec l'OpenGit par rapport à l'écran principal à ce niveau-là ou dans Quotidien saisie et vous avez ici déclaration de TVA. Donc, en fait, on va se laisser guider par un assistant pour faire la déclaration. Je fais ajouter. Si, alors moi je vais indiquer février parce que je sais qu'en février j'ai fait des écritures, hein, mais sinon effectivement vous prendrez le mois donc correspondant, hein. Donc ça bien sûr, alors il vous propose le mois parce que ici par rapport aux informations de société on a dit qu'on était mensuel, mais sinon vous indiquerez au trimestre par exemple. Donc je fais valider. Alors là c'est pas, enfin pour le tutoriel en tout cas, vous voyez, c'est pas un message d'erreur, c'est parce qu'en fait comme quand j'ai créé la société, j'avais oublié de mettre le numéro SIRET et le numéro de Ventracom, donc vous il faudra que vous le mettiez, hein, voilà. Donc moi je l'ai pas mis parce que c'était donc par rapport à la création d'un dossier, je voulais gagner du temps, mais vous bien sûr il faudra le mettre, sachant que c'est pas, si vous vous servez du logiciel que pour constater les montants et que vous vous connectez sur le portail des impôts par exemple, c'est pas grave, hein, donc vous pouvez très bien le laisser comme ça. Voilà, donc là vous voyez que je rentre vraiment dans la déclaration et alors là c'est la première feuille et quand je veux donc voir les montants, vous voyez sur ce petit flèche bleu je clique ici et là voilà, donc là je constate bien mon chiffre d'affaires, voilà, ici ben voilà, donc là j'ai la TVA payée correspondante, hein, par rapport à la TVA collectée, j'ai ma TVA déductible, voilà, et ensuite après, ici, eh bien, je sais si j'ai de la TVA à payer ou un crédit de TVA. Donc là, j'ai de la TVA à payer. Donc en fait, hein, c'est surtout cette feuille-là, hein, qui va vous servir. Si vous voulez donc vous connecter après sur le site des impôts, il suffit d'imprimer cette feuille et vous saisissez les montants. Ce qui est intéressant également, c'est que si vous voulez donc vérifier que les montants soient justes, vous avez un bouton ici justificatif de TVA. Voilà, et là, en fait, eh bien, il va vous donner toutes les écritures qui correspondent aussi bien aux ventes et aux achats que vous avez saisis. Voilà, et là, donc, bon, là, j'en ai pas beaucoup, hein, mais sinon, vous voyez, ça me permet de bien vérifier si les montants qu'il va me donner pour la TVA déductible et ici pour la TVA collectée sont justes. Au moins, il me donne toutes les écritures. Voilà, donc ça, je vous conseille vraiment donc de cliquer à chaque fois sur le bouton justificatif de TVA. Et puis aussi, là, vous avez donc TVA au débit, vous avez le détail. Vous voyez, donc aussi bien de la collectée que de la déductible. Donc, ça équivaut aussi à justificatif de TVA. Et après, effectivement, on peut aller plus loin puisqu'on peut télédéclarer. Alors là, moi, je ne peux pas le faire parce qu'en fait, après, il faut avoir vraiment donc tous les identifiants pour télédéclarer. Mais sinon, on fait ajouter. Voilà. Et après, donc, voilà, vous voyez, on télédéclare dans un premier temps en mode test. Alors, je ne pourrais pas aller plus loin. Voilà, donc là c'est normal, hein, puisqu'il faut donc tous les identifiants, mais sinon vous pourriez très bien aussi générer un fichier donc, que vous enverriez aux impôts en télédéclarant, puisqu'après une fois que le fichier est bon, hein, vous n'avez plus qu'à faire exporter ou télétransmettre pour l'envoyer. Mais sinon, si vous avez donc directement votre compte sur le portail, hein, je dirais qu'au niveau des feuillets, voilà, ça suffit amplement. Et puis après, il suffit de ressaisir donc ces montants sur le portail des impôts.